Yo les végétaires! Et oui, cette fois-ci je suis toute seule dans ce vide-grenier et vous allez voir, je vais vous présenter des trucs vraiment trop cool. Et je commence tout de suite par un jeu, oui, hyper mignon, puisqu'il s'agit de Dessine ton aventure. C'est un peu un jeu pour les enfants, vous voyez, c'est du Peggy 3. Le principe est dit dans le titre en fait, hein. Vous dessinez et vous faites une aventure avec ces dessins. Vous dessinez votre héros au début et puis après il y a des parties dans le jeu qu'il faut dessiner. Et sachant qu'en plus ce gameplay est super cool, il y a certaines couleurs qui ont des actions différentes. Le rouge ça agit avec la gravité, ce genre de choses. Donc c'est vraiment hyper original et surtout hyper cool parce que c'est trop bien de voir son dessin prendre vie, genre ouais. Surtout faire son héros au début, c'est truc qu'on adore faire. Enfin moi personnellement j'adore personnaliser mes héros, donc du coup c'est trop cool. Il s'agit d'une suite en fait d'un jeu qui s'appelle Drawn to Life mais qui était sorti uniquement sur DS à l'époque. Sachant que sur Wii du coup c'est un peu bizarre de se dire qu'on va dessiner avec la Wiimote, je trouve pas ça hyper pratique. Sachant que déjà sur les consoles Nintendo portables je trouve pas ça très instinctif. J'ai testé New Art Academy et je vous avoue que c'est un peu laborieux de dessiner avec un stylet, c'est pas très précis et du coup nos traits de dessin sont un peu différents de ce qu'on ferait sur un papier. Mais bon là le principe n'est pas de faire une œuvre d'art, hein, bien sûr, c'est vraiment dessiner à l'arrache et puis c'est bon, ça fonctionne très bien. C'est pas comme New Art Academy où c'est justement des leçons de dessin et c'est là où c'est compliqué du coup parce que tu te sens comme une merde quand tu vois l'exemple du vieux là qui dessine super bien et toi tu fais mais moi je peux pas faire ça avec mon stylet. Bon en plus il nous facilite la tâche parce qu'il y a quand même des modèles préétablis, il y a aussi des tampons et des formes géométriques qui sont déjà intégrées donc du coup t'as moyen de faire un truc quand même pas dégueulasse. Même si encore une fois dessiner comme ça à distance avec une Wiimote, je suis curieuse de voir ce que ça donne, on va voir si on peut réussir un truc marrant. Mais en tout cas je suis très contente de le rentrer. Malheureusement il n'est pas complet, du coup on a négocié un peu le prix, il était annoncé à 2 €, on l'a négocié à 1 € pour le manque de notice, c'est passé. On est très content, voilà, enfin je suis contente parce qu'en fait je suis toute seule, ça sert à rien que je dise on. Le deuxième item est juste trop cool, enfin surtout pour moi parce que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est de la musique. Vous devinez sûrement de quoi je veux dire. Eh bien non, ce n'est pas du Michael Jackson, pour une fois, c'est The Jacksons. Donc lui et ses frères tout simplement, à ne pas confondre s'il vous plaît avec les Jackson 5, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même maison de disques et ce n'est même pas les mêmes membres. Enfin là en plus ils sont 6, vous voyez, ça peut pas être les Jackson 5. Il s'agit de l'album Victory qui est sorti en 84, donc 2 ans après Thriller, donc déjà Michael Jackson était hyper connu du coup à ce moment-là. Et il faut savoir que c'est le dernier album qu'il a fait avec ses frères, sachant qu'ils ont sorti un album en 89 ensuite, mais c'était le dernier parce que du coup, forcément, si t'enlèves Michael des Jackson, bah y a plus rien. Il faut savoir que je ne suis pas du tout adepte du groupe parce qu'en fait, moi j'aime Michael Jackson, j'aime pas forcément lui et ses frères, mais sauf que cet album je l'ai acheté parce que c'est l'album que je connais le mieux, parce qu'en fait à l'époque ma meilleure amie d'enfance, coucou à toi Joy, m'avait offert une cassette de cet album, donc du coup je le connais plutôt bien. On retrouve dessus notamment la chanson Torture où le clip est juste magnifique. J'espère que Sarah nous mettra un tout petit extrait. Voilà, comme ça vous voyez le côté kitsch de cette vidéo, c'est magnifique, le clip est juste immonde. Voilà, quand tu te dis qu'il y a eu Thriller juste avant, c'est un peu la honte. En plus Michael chante dans la chanson mais n'apparaît même pas dans le clip, hein. Le mec il a pas le time pour ça quoi. Et on retrouve aussi un morceau qui s'appelle State of Shock qui est chanté avec Mick Jagger. Il faut savoir qu'à la base ça devait être Freddie Mercury qui devait chanter cette chanson avec Michael et puis en fait bah ça ne s'est pas fait malheureusement et il a choisi Mick Jagger à la place. Autant vous dire que j'aurais préféré Freddie Mercury, je suis un peu triste. Et pour finir sur cet album, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus non plus, il existe une version assez rare où en fait Randy a une colombe sur l'épaule, donc Randy c'est lui, et en fait elle a été enlevée ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, genre les rumeurs c'est Prince qui a demandé qu'on enlève la colombe, je sais plus pourquoi, il devait en avoir une sur un album ou une connerie comme ça. Et du coup il y a certains pressages qui sont sortis avec la colombe, donc du coup le but à l'époque, je m'en rappelle, c'était de trouver l'album avec la fameuse colombe dessus. Donc là forcément c'est la première chose que j'ai regardée et bah elle y est pas. Ce vinyle est bien sûr le pressage original, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. Je l'ai acheté 12 €, ce qui est franchement assez correct hein, pour du Jackson. C'est assez cher hein, les vinyles des Jackson malheureusement parce qu'il y en a pas tant que ça en fait. Donc du coup je suis très contente. En plus cet album est vraiment cool, hein, on peut le dire. Je passe à de l'accessoire, oui, c'est assez rare qu'on en achète, donc autant vous le présenter ici. Il s'agit de la manette classique, voilà, elle a pas de nom sur la boîte, donc on a galéré à trouver cette manette, genre comment elle s'appelait, et en fait si c'est écrit là au-dessus, manette classique. Donc à ne pas confondre avec la manette pro, là il s'agit juste de réunir la Wiimote et le Nunchuck ensemble tout simplement, pour éviter d'avoir deux trucs comme ça qui n'est pas pratique, surtout pour les jeux de plateforme notamment. Et en plus ce qui est cool c'est qu'il y a deux joysticks, ça change de la croix directionnelle qu'il y a sur la Wiimote, c'est beaucoup plus pratique. Il n'empêche que la forme me fait beaucoup penser à la manette de la SNES. Je vous avais présenté la fameuse manette qui reprenait la forme de la
manette SNES mais en rajoutant 2 joysticks dessus, ce qui était trop cool, et en fait elle ressemble vachement à cette manette là. Et donc pour la petite anecdote, cette manette je l'ai vue sur un premier stand où la personne en voulait pour 5 € mais elle était déboxée et utilisée, en fait elle était un peu usée, elle était pas en très bon état en plus, donc j'hésitais beaucoup, je me disais 5 € c'est pas cher, mais en même temps voilà c'est qu'une manette de Wii classique, en plus je savais même pas son nom, j'arrivais pas à trouver sur internet ce qu'elle pouvait valoir et tout ça, donc du coup j'ai dit bah tant pis, et puis en fait finalement je l'ai trouvée sur un autre stand juste avant de sortir du vide-grenier, et la personne en voulait 5 € aussi, et sachant qu'elle est en boîte, bah j'ai dit tant mieux. Et n'empêche qu'elle doit être agréable à prendre en main, hein, malgré sa petite taille, exactement comme moi. Je continue avec du très lourd, avec un lot de jeux Xbox première génération, 4 jeux pour 4 €, ça fait 1 € le jeu, vous allez voir ils sont tous hyper ouf. Je commence avec un jeu de course, et oui vous savez que j'adore les jeux de course. XGRA Racing Association, ou XGRA, un jeu de chez Acclaim, vous le voyez, donc un jeu de course futuriste. Bonjour, désolé de cette interruption mais je suis obligé de glisser ici un message. Sansan a confondu le jeu vidéo Wipeout avec l'émission Total Wipeout. On voit bien là son niveau de culture. Je serai donc dans l'obligation de rajouter un par-dessus ces paroles. Merci de votre compréhension, signé le monteur. Qui ressemble étrangement à Wipeout ou F-Zero, forcément parce que c'est un jeu de course futuriste, sauf qu'en fait c'est une série de jeux qui est sortie avant F-Zero et Wipeout, donc on peut dire que c'est Wipeout et F-Zero qui ressemblent à Extreme J et pas l'inverse. Donc on est ici sur le 4e opus de la série, sachant qu'à la base elle est sortie sur N64 à l'époque, et contrairement à F-Zero et Wipeout, là ce n'est pas des vaisseaux mais plus des sortes de motos qu'on contrôle en fait. On incarne des humains qui ont été colonisés une planète et du coup ils ont pas le choix pour se déplacer de se déplacer sur ces sortes de motos hyper rapides qui vont jusqu'à 700 km/h et des brouettes parce que en fait c'était écrit en miles et j'ai eu la flemme de convertir les miles en km/h, voilà c'est trop compliqué. Et ce qui est excellent dans ce gameplay c'est qu'à un moment on peut atteindre le mur du son si on va vraiment très vite et du coup on n'entend plus rien dans le jeu et je trouve ça hyper intéressant. Rien que pour ça j'ai envie d'essayer le jeu, et sachant que j'adore les jeux de course futuristes, je trouve ça hyper classe. En plus il a l'air beau, on peut le dire, graphiquement il est pas dégueulasse, donc une belle découverte. Ah il est impossible à ouvrir, ah il y a du scotch. Il est bien sûr complet, plus que complet d'ailleurs parce que la notice est juste énorme. Donc voilà, très contente, mais vous allez voir la suite est encore mieux. On retourne sur Terre dans une époque contemporaine avec Project Gotham Racing 2. Et oui, le jeu de course exclusif avec Forza sur Xbox contre Gran Turismo sur PlayStation. En même temps, c'est pas trop de la simulation, c'est plus de l'arcade. Parce que oui, effectivement, tu peux gagner des kudos, donc c'est en fait la monnaie du jeu, pour acheter d'autres bagnoles en faisant des trucs hyper ouf pendant les courses, genre des 360, des dérapages contrôlés. Et vous avez surtout la physique des voitures qui est très bien respectée. Genre tu te manges un mur, tu rebondis pas. C'est ça qui est cool en fait avec ce jeu, c'est que ça mélange le côté arcade et le côté simulation. C'est assez réaliste en soi en fait. En plus la durée de vie du jeu est énorme parce que vous avez je ne sais combien de championnats différents parce que c'est par catégorie de voiture et du coup t'en as genre 6, 7 ou je ne sais plus combien par catégorie et du coup si tu fais tout bah t'en as pour des heures quoi. Par contre son petit défaut de ce que j'ai vu c'est que t'as pas énormément de véhicules différents non plus hein. Donc t'as la fameuse Ferrari qui représente le jeu hein, parce que sur chaque jaquette il y a une Ferrari différente à chaque fois. Par contre la VO du jeu est juste ouf, mais en même temps les jeux de voiture sont réputés pour ça aussi et celui-là n'y manque pas. D'ailleurs c'est un opus qui est hyper bien noté, c'est un truc de ouf, j'ai vu il a 18/20 partout. Lui aussi est complet bien sûr, et pour la petite anecdote, et bah à la base le premier jeu de Project Gotham il s'appelait machin Metropolis, donc pour moi c'est clairement un hommage à Batman et à Superman. On laisse les jeux de course de côté, on enchaîne avec du jeu d'action, du jeu de tir à la première personne avec Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Et oui, tout le monde connaît les Max Payne, c'est tellement culte, avec les fameux bullet time, le moment où c'est puis les romans photos, enfin de toute façon Max Payne c'est culte. Forcément que le scénario est trop bien puisque c'est sur l'histoire d'un flic qui est complètement déprimé et qui est à moitié schizophrène, et du coup il fait des enquêtes tellement glauques et tout est glauque là-dedans et l'histoire est juste incroyable quoi. Et c'est ça qu'on adore avec les Max Payne, c'est pour ça qu'on les fait, même si moi je les ai pas fait encore. Mais je sais que c'est trop bien. Et on est bien ici sur la suite du premier opus, hein, la suite directe. Par contre, Max Payne 3 et lui 8 ans après, c'est Rockstar qui a développé le troisième contre Remedy pour celui-ci. Même si pour info, c'est Rockstar qui a fait le portage sur console, parce qu'à la base Max Payne ce sont des jeux PC. Donc voilà, je ne vais pas en parler pendant des heures parce que je pense que tout le monde connaît Max Payne. Je suis juste trop content de le rentrer dans la collection et j'ai forcément très hâte de les faire tous les trois. Voilà, et bien sûr je vous le montre là, il est complet.
Le dernier jeu de solo est lui aussi très cool et très réputé et très célèbre, voilà, puisqu'il s'agit de 13, le fameux jeu adapté de la bande dessinée belge que j'adore, que je trouve trop magnifique. Parce que pour la petite histoire, c'est le premier jeu FPS en cel shading et ça c'est juste ouf. Parce que forcément quand on voit l'esthétique de la BD, ils avaient pas trop le choix de faire un truc en cel shading quand même, parce que sinon ça aurait été un peu bizarre. Donc 13, c'est l'histoire d'un homme amnésique qui se réveille et qui en fait voit juste qu'il a un tatouage 13 au-dessus de la clavicule et c'est tout ce qu'il sait. Du coup le but dans cette histoire c'est de découvrir son passé, de découvrir qui on est, parce que bien sûr on est dans la peau de 13. Je pense que c'était un sacré challenge pour les studios d'adapter une BD aussi complexe niveau scénaristique. Le scénario de Jean Van Hamme est juste hyper ouf, c'est hyper bien écrit. Du coup ils se sont basés sur les 5 premiers volumes de la série, en gardant le cliffhanger de fin, ce qui est juste hyper frustrant quand tu sais qu'il n'y a pas de suite à ce putain de jeu. Et je pense qu'en fait ils avaient trop les boules d'en faire une suite, parce que le jeu est juste excellent. Malgré que ce soit un FPS, on se dit ouais ça peut être classique, mais non pas du tout, c'est hyper précis, hyper bien fait. Vous avez en plus des animations avec des cases de BD forcément, parce que sinon c'est un peu dommage d'adapter une BD en jeu vidéo si tu gardes pas le côté BD justement. Et forcément la force de ce jeu c'est son scénario, et c'est pour ça que j'ai encore une fois hyper envie de le faire. C'est l'un des jeux dont j'entends tout le temps parler, que je sais qu'il est excellent et que j'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. C'est l'occasion, je suis trop contente de le rentrer. Quoi? Un jeu de DS noir? What the fuck les amis, c'est quoi le délire? Et oui, le jeu de DS est noir puisqu'il s'agit d'un jeu américain. Fuck yeah. America, fuck yeah. Et oui, ce jeu c'est Namco Museum DS. J'ai vu ce jeu, je me suis dit what the fuck, c'est quoi ce jeu? La première chose que j'ai dit au monsieur, j'ai dit pourquoi la boîte de la DS elle est noire? Et elle m'a dit ah mais c'est parce que je l'ai acheté aux États-Unis. Et j'étais ah ouais, genre le mec il se la pète quoi. Donc forcément je me suis dit est-ce qu'il va passer dans une console européenne? Et bien oui, je l'ai testé en rentrant directement et ça marche. Donc les jeux de DS ne sont pas zonés, c'est ça qui est cool. Et donc en faisant mes petites recherches, j'ai découvert qu'en fait il existait 500 000 jeux comme ça. Et en fait c'est une série de jeux qui existe depuis les années 90 quand même. Donc du coup il y en a énormément, sachant que le premier est sorti sur PlayStation 1 à l'époque. Et en fait le principe c'est qu'ils reprennent des jeux d'arcade cultes de l'époque, sauf que du coup il y a souvent les mêmes jeux qui ressortent. Donc on retrouve notamment ici Dig Dug 2 que je ne connais pas, Galaxian, Mappy qui n'a rien à voir avec le truc de cartes, voilà ce genre de jeu. Il y a surtout Pac-Man comme on le voit sur la couverture forcément. Il y a Pac-Man classique et le Pac-Man Versus où en fait le principe c'est qu'il y a des joueurs qui contrôlent les fantômes et toi tu contrôles le Pac-Man, et ça je trouve ça trop cool. À l'époque il avait fait sur GameCube aussi, et du coup c'était avec la Game Boy Advance je crois si je dis pas de bêtises, que du coup tu contrôlais le Pac-Man et les autres avec les manettes ils contrôlaient les fantômes. Voilà, je trouve ça trop bien le principe. Ensuite on a The Tower of Druanga et enfin Xevious, le super et le normal. Je ne connais pas non plus. Et ce qui est cool en fait dans ces compilations c'est qu'ils ont mélangé tous les styles de jeux. Des jeux d'action RPG comme le Tower of je sais plus quoi, du jeu de plateforme comme Xevious et des jeux de rail shooter comme je sais plus lequel. Je sais pourquoi cette licence de jeu ne me disait rien et peut-être que vous aussi c'est le cas, c'est parce que la plupart ne sont sortis qu'aux États-Unis ou qu'au Japon. Sauf celui-ci, il est quand même sorti en Europe si jamais ça vous intéresse, il est trouvable hein. Mais c'est quand même plus classe d'avoir une version voilà qui vient d'un pays étranger, j'adore. En plus les boîtes de DS sont trop belles en fait, j'aime bien le côté noir comme ça. Du coup comme j'avais un doute sur le fait qu'il fonctionne parce qu'en fait la personne qui le vendait avait une Nintendo américaine, donc du coup il pouvait pas me dire. Je lui ai donc demandé 2 € le jeu, il y avait pas de souci, il avait pas annoncé de prix vraiment, il savait pas combien le vendre en fait justement à cause de ça. 2 € un jeu qui vient d'ailleurs, moi j'aime trop. Et en plus ça va me permettre de découvrir des jeux d'arcade que je ne connais pas du tout. Voilà, c'est tout pour ce vide-grenier, j'espère qu'il vous aura plu autant que moi. Là franchement je rentre des jeux hyper cool et genre des jeux que j'adore surtout le Max Payne là, putain je suis contente du Max Payne. Si c'est le cas bien sûr vous mettez un petit pouce dans les airs voilà qui va s'envoler. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.